Facebook. Salut les filles. Et je sors d'un coaching avec Sophie, la belle Sophie. J'espère que vous allez bien. Oh mon Dieu, c'est toujours super énergisant. C'est juste dingue en fait ce qui se passe en ce moment. C'est dingue, ça va de partout. Autant moi je suis en train d'évoluer comme un truc pas possible que j'aurais jamais imaginé. Autant mes clientes sont en train d'évoluer comme un truc pas possible, comme jamais j'aurais imaginé, comme jamais elles auraient imaginé. Autant ce qui se passe autour, tous les messages que je reçois me donnent la chair de poule à chaque fois avec les prises de conscience, les réveils et éveils de conscience, tout ce que ces belles personnes, ces belles femmes sont en train de vivre, tout ce qu'elles sont en train d'éliminer comme déchets, comme croyances limitantes, comme peur, comme angoisse, comme doute, tout ce qu'elles sont en train de guérir comme blessures, comme loyauté familiale qui ont été freinantes, comme traumas, des vrais traumas du passé. Tout ce qu'elles sont en train de changer, de transformer dans leur vie. Vous savez, je dis tout le temps que vous n'allez pas changer votre vie, il faut transformer l'intérieur de vous-même pour transformer votre vie. La vie, c'est pas juste un changement. Il y a des choses qui vont changer dans votre vie quand vous allez transformer l'être que vous êtes à l'intérieur, mais une transformation, c'est un changement irréversible. Et c'est pas ça dont je veux vous parler aujourd'hui. Mais je vais vous en parler quand même parce que je suis en train de vraiment réfléchir à laisser le programme Believe, donc de neutralisation des croyances limitantes et de guérison des blessures, guérison des traumas, changement de perception des situations traumatisantes du passé, etc. Travail direct sur le cerveau. Je suis en train de vraiment penser à le laisser en vente, en replay. Donc en fait là, à l'heure où je vous parle, il y a 5 lives en moyenne 1h30, 1h45 chacun, 5 lives super puissants sur la puissance intérieure, sur l'intentionnalité, les croyances limitantes, les pensées, comment changer tout ça, comment être intentionnel, comment construire des croyances positives, réellement positives, comment avoir 100% de contrôle sur son cerveau, comment apaiser son mental, comment guérir toutes ces blessures, les unes après les autres, quelles questions se poser pour prendre conscience de tout ça. Bref, il y a une tonne de choses et il contient les 3 méthodes les plus puissantes au monde pour agir sur les croyances limitantes, les pensées négatives, les douleurs chroniques, les émotions désagréables, et tout ça. Donc, comme ce programme est vraiment en train de donner du résultat de fou à toutes les personnes qui sont dedans, parce que cette semaine, on est en coaching individuel pour travailler ensemble. J'ai envie vraiment de travailler avec elles individuellement sur les croyances très lourdes, peut-être les addictions, les douleurs chroniques, les phobies, tout ça. Vraiment tout ce qu'on croit qu'on ne peut pas guérir ou dont on ne peut pas se débarrasser juste comme ça, ou qu'on a besoin de prendre des médicaments, ou qu'on a besoin de voir des psychologues et des spécialistes et des psychiatres, etc. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui peuvent être travaillées avec ces 3 méthodes les plus puissantes. Et comme je vois qu'il y a vraiment énormément de résultats, j'arrête pas de recevoir des messages de ces femmes formidables avec des prises de conscience de dingue, avec des changements déjà dans leur vie, des émotions, vraiment déjà des transformations de fou. Je suis en train de me dire que je vais laisser le programme en vente, en replay, c'est tout aussi puissant, avec tout de même la possibilité de m'avoir en coaching individuel une fois que vous aurez visionné les 5 lives et que vous aurez eu accès aux 3 vidéos qui sont dans le programme qui expliquent comment supprimer les croyances limitantes lourdes. Donc voilà, si ce programme-là vous intéresse et que vous voulez le rejoindre, tenez-moi au courant, en tout cas, contactez-moi et puis je vous enverrai le lien. En tout cas, c'est juste fou, c'est un groupe super bienveillant. Il y avait 10 femmes au total et c'est un groupe super bienveillant, sans jugement, avec le respect de la confidentialité,
où vous pouvez poser vos questions, venir partager vos réussites, vos prises de conscience, où on peut échanger et moi je réponds à vos questions. Donc c'est vraiment extraordinaire. Et vraiment mon but, pourquoi? Moi je comptais pas du tout le laisser en vente, en replay. Pour moi c'était en direct et puis on se retrouve l'année prochaine. Parce que je vous avais dit que je le faisais qu'une fois par an en début d'année pour que vous commenciez l'année avec un cerveau frais et puissant et avec un mindset de gagnant. Mais là, je suis en train de me dire ça serait vraiment dommage de garder ce programme juste pour ce groupe restreint comme ça et tout, alors que ça sauve des vies et ça change des vies. Du coup, voilà, si ça vous dit de rejoindre le programme, c'est sur un groupe Facebook privé. Vous me le dites et puis moi je vous enverrai le lien d'accès et le lien de paiement. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui? Faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Faites-moi un petit coucou, dites-moi bonsoir, comme ça je sais à qui je m'adresse. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est par rapport à un ménage que j'ai fait. Là, j'ai fait le ménage, enfin j'ai rangé des coins que j'avais pas vraiment l'habitude de ranger. J'ai rangé des désordres et des petits coins super désorganisés. Et en fait, en faisant ça, j'ai retrouvé des choses que je cherchais depuis longtemps et que j'arrivais pas à trouver. J'ai trouvé des choses, des petits trésors là. Ça peut être juste du simple bandeau, bandeau d'une de mes filles, à la montre que j'ai perdue que je trouvais pas, ou à la boucle d'oreille qui manquait, ou peu importe. Et j'avais envie de vous demander en fait combien de fois ça vous arrive ça, de chercher des choses, vous épuisez à chercher, à ruminer, où est-ce que je l'ai perdu, est-ce que je l'ai laissé à tel ou tel endroit, est-ce que je l'ai oublié, est-ce que je l'ai jeté par mégarde, etc. Et puis en fait quand vous faites le ménage, que vous bougez vos canapés, que vous regardez sous le lit, que vous allez dans des endroits où vous n'avez pas regardé avant, et ben là vous trouvez ces petits objets, d'accord, et en fait ce que j'ai envie de vous dire, c'est quoi le rapport les amis avec le développement personnel? En fait dans la vie c'est exactement pareil, dans votre cerveau c'est exactement pareil, et votre être à l'intérieur c'est exactement pareil. Vous savez, tant que c'est le bordel dans votre tête et tant que vous n'allez pas fouiller au fin fond de votre être, là où vous ne regardez jamais, là où vous n'avez même pas envie de regarder, là où c'est trop désagréable d'aller regarder, vous savez, un peu comme derrière le frigo, sous le canapé, en bougeant les meubles, derrière le radiateur, dans votre être intérieur, eh ben, vous n'allez jamais trouver les trésors cachés. C'est juste comme ça. Tant que c'est le bordel dans votre tête, déjà, vous n'aurez pas les idées en place. Et tant que vous n'osez pas aller faire le ménage à l'intérieur, dans le moindre recoin, dans votre corps, pour vraiment voir ce qu'il s'y cache et que vous n'avez pas envie de voir, ces saletés dégueulasses, et puis ces toiles d'araignée, et puis cette poussière, et puis cette crasse, et puis cette graisse qui est sur la hotte, ce genre de choses, mais à l'intérieur de vous, eh ben, vous n'aurez jamais réellement rangé qui vous êtes, votre personne, votre vie. Vous n'aurez jamais rangé votre vie. Vous n'aurez jamais trouvé le trésor qui se cache en vous. Ce que je voulais vous dire depuis pas mal de temps, et d'ailleurs je pense créer un programme rien que par rapport à ça, ou au moins une masterclass pour vous montrer exactement comment j'ai fait pour mettre des choses en place, pour ranger ma tête. Ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que votre tête, votre cerveau doit être minimaliste. Votre cerveau doit être minimaliste. Surtout le cerveau surefficient des personnes à haut potentiel doit être minimaliste. Il doit avoir très peu de choses, des choses épurées et des choses bien organisées et bien rangées. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous instaurez le minimalisme chez vous, ça veut dire que vous allez limiter les choses qui rentrent dans votre vie. Je vous avais déjà expliqué que le minimalisme, c'est pas forcément être radin, c'est pas forcément acheter des mauvaises choses, c'est pas forcément ne rien acheter du tout, ne rien posséder. Coucou Abibatou. C'est pas ça le minimalisme. Le minimalisme, si je devais
euh, le résumer en une phrase, c'est privilégier la qualité à la quantité. Donc vous pouvez avoir des choses, mais des choses de très bonne qualité qui vont durer et des choses qui vous apportent de la joie. Votre tête, c'est pareil. Dans votre tête, c'est pareil. Si vous ne faites pas le ménage devant vous, dans votre maison, dans vos relations, dans vos emails, dans vos textos, dans vos amis et tout ça, si vous ne faites pas le ménage dans ce que vous possédez de matériel aussi, ça sera le bordel dans votre tête. C'est aussi le bordel à l'intérieur. Vous savez, c'est comme par exemple dans ma chambre, j'ai une armoire et quand elle n'est pas rangée à l'intérieur, juste le fait que je sache qu'elle n'est pas rangée me dérange. C'est-à-dire, ça me pollue l'esprit. Je sais que dans ce coin-là, il y a un bordel. Et ça me pollue l'esprit. Eh bien, c'est vraiment pareil dans votre tête. Tant qu'il y a des choses qui ne sont pas rangées, qui ne sont pas claires, qui ne sont pas épurées, tant que vous n'arrivez pas à visualiser l'intérieur de votre cerveau comme étant une pièce bien organisée avec des tiroirs, avec des placards bien fermés à clé, tout épuré, avec très peu de choses mais bien organisé, eh bien vous allez avoir toujours ce qu'on appelle ce mental-là, ce mental envahissant. Et ça commence par le minimalisme à instaurer dans la vie. Moi, je vous dis, le minimalisme a réellement sauvé ma vie. Pourquoi? Parce qu'une fois que j'ai commencé à privilégier la qualité à la quantité, une fois que j'ai commencé à me débarrasser des choses superflues, une fois que j'ai commencé à me détacher des émotions que les objets me généraient, une fois que j'ai réussi à me diriger à travers ça et à prendre des décisions et à mettre en place ce mode de vie-là, ça a clairement apaisé mon mental. Ça m'a vraiment aidé à stabiliser mes idées, à sortir de ce que j'appelais le mental envahissant, la charge mentale, etc. etc. Et tout ça, ça rejoint un peu. Vous voyez, là, je parle un peu dans tous les sens, mais ça va toujours être comme ça, moi, mes lives, parce que quand je vous fais un live, en fait, c'est que j'ai une idée qui me vient à l'esprit, puis j'ai envie de vous la transmettre, et en général, c'est vraiment pour vous inspirer, parce que je sais que ce que je vous dis, c'est des choses que moi-même j'ai incarnées et qui ont changé ma vie. Du coup, j'ai envie de vous les transmettre. Donc, mes lives, ça sera jamais quelque chose d'organisé petit A, petit B, petit C, puis on passe au grand 2, petit A, petit B, petit C. Mais c'est pas grave. Là, tout de suite, ça me fait penser aux personnes qui disent j'ai pas le temps, il n'y a pas assez de temps dans une journée. Moi, je suis quelqu'un d'overbooké, j'ai jamais le temps. Vous savez, je vous ai dit, vous créez cette identité-là. La personne qui répète tout le temps qu'elle n'a pas le temps, en fait, elle n'aura jamais le temps. Parce qu'elle se crée l'identité de la personne qui n'a pas le temps, de la personne qui est toujours appelée à faire quelque chose, de la personne qui a toujours un truc à faire, de la personne qui se pose jamais. À force de répéter ça, vous créez cette identité. Je me la suis créée quand j'étais encore inconsciente de certaines choses. Mais c'est vous qui pouvez agir sur cette identité-là. C'est vous qui pouvez changer ça. Mais tant que vous vous répétez, il n'y a jamais de temps dans une journée, 24 heures ne suffisent pas avec tout ce qu'on a à faire, etc. Vous créez l'identité de la personne qui n'arrive pas à gérer son temps, qui n'a jamais le temps, qui ne trouve jamais le temps et qui n'arrive pas à prioriser et qui est tout le temps en train de courir après la montre. C'est vous qui créez ça. Alors, vous allez me dire, ouais, t'es bien gentil, c'est un peu culpabilisateur ce que tu dis parce que moi, il y a les enfants, il y a la maison, il y a le conjoint, il y a les repas, il y a les activités, il y a le travail, il y a ci, il y a ça, j'ai réellement pas le temps. Eh bien en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai remarqué que lorsqu'on se débarrasse de tout ce qui est superflu dans notre tête et dans la réalité des choses, et qu'on se focalise sur une seule tâche à la fois, le temps s'arrête. Et ça, je le dis toujours à ma famille, je l'ai dit à ma mère, je l'ai dit à ma sœur. Et c'est vrai que c'est dur de se dire « Ah ouais, le temps s'arrête, c'est vrai, je vais essayer. » Non, mais je vous assure que j'ai essayé et le temps s'arrête. Quand notre énergie n'est pas dispersée là et là et là, le temps s'arrête. Le temps s'arrête et là, vous avez le temps de faire ce que vous avez réellement envie de faire. Donc, là, j'ai envie de dire, si vous êtes tout le temps là, vous dire j'ai pas le temps, le travail, le boulot, les enfants, les horaires, etc., c'est qu'il y a quelque chose à changer d'urgence dans votre vie.
c'est qu'il y a quelque chose à changer dans votre vie. Parce que là, vous êtes plutôt en train de subir votre vie. Et on a toujours le choix. Quand on dit j'ai pas le choix, il faut bien travailler, j'ai pas le choix. Non, en fait, il y a toujours le choix. Sauf que le problème aujourd'hui, c'est qu'on fait tellement les choses dans l'énergie masculine qu'on subit notre vie. On fait tellement les choses dans le faire, dans le go, 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 la performance, la course, les résultats, les objectifs, etc. que on subit notre vie. Alors qu'on a le choix, en fait, de nous diriger en fonction de nos désirs les plus profonds. Et je sais que ça déclenche des gens quand je dis ça, qui me disent « Non, non, mais il faut bien travailler, je ne vais pas quitter mon boulot et tu crois que je vais vivre comment si moi je quitte mon boulot, etc. etc. » Et là, ça rejoint les lives précédents par rapport à la confiance. La confiance, c'est tout. La confiance, c'est le contraire de la peur. Soit vous agissez dans l'énergie du manque. Ah, mais si je perds mon boulot, ben, j'aurai pas de quoi subvenir aux besoins de ma famille, j'aurai pas ci, puis je vais perdre mon salaire, et puis j'aurai plus de... je me sentirai inutile, etc., etc. Et puis que vont penser les gens? Et puis, et si je suis pas assez bien pour trouver autre chose? Et si je trouve pas autre chose? Ça, c'est l'énergie du manque. Ça marche pas. Soit vous décidez de vous diriger à travers l'énergie de l'abondance. Ce boulot m'a bien aidé à subvenir à mes besoins, à payer mon loyer, et j'en suis super reconnaissante et j'éprouve vraiment énormément de gratitude pour ça. Mais je sais que dorénavant, je peux avoir la vie que je désire. J'ai confiance que ce qui m'est destiné va être bien meilleur que ça. J'ai confiance que si je suis mon âme et mon intuition, j'aurai bien mieux que ça. Donc, le manque de temps, ce n'est qu'une illusion. Le temps, ce n'est qu'une illusion. Quand vous avez l'impression que vous n'avez pas le temps pour faire les choses, c'est soit parce que vous ne donnez pas la priorité à ces choses-là, soit parce que c'est votre tête qui court après la montre. Mais physiquement, vous êtes là. Mais c'est votre tête qui court après la montre. Je vous avais fait un live sur l'épuisement. Je vous invite à le re-regarder parce que dans ce live, je vous disais comment vous pouvez diminuer vos tâches superflues pour retrouver du temps pour vous libérer du temps. Parce que le temps, on dit que le temps c'est de l'argent, mais c'est surtout de l'énergie, quoi. Vous n'avez pas envie de vous épuiser dans des choses superflues. Et le minimalisme m'a aidé à libérer énormément de temps. Parce qu'excusez-moi, mais avoir une tonne de déco dans la maison, de la déco qui n'est pas significative du tout, qui n'est porteuse d'aucune émotion, genre des tableaux que je vais acheter de peinture, etc., mais en fait, qui m'apportent aucune joie, c'est juste joli, mais c'est ni moi qui les ai peints, ni quelqu'un que je connais, ni un peintre que j'apprécie énormément, ni... Voilà. Et avoir des vases et des fleurs partout, et puis des bibelots, et puis des souvenirs des autres villes, etc., partout, partout, partout. Bah, le fait de ne plus avoir ça, ça veut dire que j'ai plus à dépoussiérer tout ça, j'ai plus à soulever chaque truc pour nettoyer et puis remettre chaque truc à sa place, j'ai plus à m'épuiser mentalement à voir toutes ces choses devant moi qui vont forcément me renvoyer une image pesante à ma tête, qui vont forcément me renvoyer des émotions aussi. Parce que quand je vois un truc que j'aime pas, ça me renvoie des émotions désagréables. Quand je vois un truc qui est complètement insignifiant, ça me renvoie des émotions désagréables. Vous savez, tous les objets sont porteurs d'énergie, donc sont porteurs d'émotions. Quand je me suis débarrassée des habits que j'aimais pas ou que je mettais jamais, je me suis débarrassée d'émotions lourdes aussi. Alors qu'avant, j'avais tendance à garder des choses parce qu'elles étaient porteuses d'émotions. Et puis je me disais, oui, mais la personne qui me les a offertes, je l'adore. Oui, mais ça, c'est mon père qui me l'a offert et puis il est décédé et puis j'ai envie de garder ce souvenir de lui. Mais en fait, les souvenirs sont dans la tête. Les souvenirs sont dans la tête. Je veux dire, si c'est quelque chose que je ne vais pas utiliser, autant en faire profiter une autre personne. Et au début, c'était difficile parce que je n'étais pas intelligente émotionnellement. Mais une fois que je l'ai fait, j'ai bien compris que les objets déjà étaient porteurs d'émotions et qu'on pouvait se libérer de ça. Et c'est un poids extra lourd en moins. Quand on peut faire ça, c'est juste génial. Du coup, je suis en train de vraiment penser à mettre en place une masterclass où je vous explique exactement toute l'énergie par laquelle je suis passée et comment je me suis dirigée dans mes décisions et comment j'ai fait
pour vraiment, vraiment minimaliser tout ce que j'avais chez moi, autour de moi, et comment j'ai fait pour me libérer le mental, et comment je fais tous les jours pour apaiser mon mental envahissant, et pour diminuer, je dirais de 80% ma charge mentale. J'ai vraiment, je ne sais pas si ça vous dit, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, mais en tout cas, c'est vraiment une masterclass à laquelle je suis en train de penser. Parce que, pourquoi? Parce que les personnes à haut potentiel sont extra sensibles à ce qu'elles voient autour d'elles. S'il y a le bordel devant, il y a le bordel dedans. C'est aussi simple que ça. Et les personnes à haut potentiel sont souvent dites hypersensibles, c'est-à-dire qu'elles absorbent les émotions de l'entourage, c'est-à-dire qu'elles absorbent non seulement les émotions des personnes qui les entourent, mais aussi des objets qui les entourent. Et je suis persuadée qu'on peut apaiser des mentales envahissants, un mental envahissant, juste en minimisant ce qu'on a devant les yeux. C'est juste incroyable. Et ça peut libérer du temps. Et du coup, si on peut agir là-dessus, juste sur ça, eh ben, ça serait super top. Du coup, je suis en train de penser à ça. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, j'ai même oublié c'était quoi le but à la base de ce que je voulais vous dire. C'était par rapport au fait de ranger sa tête, par rapport au fait de se libérer le mental et par rapport au fait de se libérer du temps et d'arrêter de dire qu'il n'y a pas assez de temps dans une journée. Parce que si le temps a été créé à la base et que nous, on a été créé juste parfait, avec tout en nous pour avoir la vie qu'on désire réellement, c'est qu'on a aussi le temps dont on a besoin. Je veux dire, Dieu, l'univers, tout ça, sont pas stupides. Hein, ils vont pas vous mettre sur terre avec une âme qui a des désirs et en vous disant, vous avez la possibilité d'atteindre vos désirs, mais de réaliser la vie de vos rêves et vos désirs. Mais attention, on vous a donné que 2 heures dans la journée parce que on s'est dit qu'en vous mettant les bâtons dans les roues, ça allait être un peu plus fun. Non, c'est pas comme ça que fonctionne l'univers. L'univers, il est dans l'amour, il est dans la paix, il est dans la joie, il est dans l'énergie de l'abondance, il est dans l'énergie de l'excitation. Donc, si on est là avec des désirs et des rêves, c'est non seulement qu'on a toutes les capacités en nous pour les accomplir, mais aussi tous les talents en nous pour les accomplir, tout le potentiel et toutes les ressources en nous pour les accomplir, mais aussi tout le temps dont on a besoin pour les accomplir. Et on en revient toujours à la même chose, c'est arrêter d'avoir peur et faites ce que votre intuition et votre âme vous demandent de faire. Si votre boulot vous saoule et ça va plus, il est en train de vous épuiser et ça vous coûte en énergie, mais quittez-le en ayant confiance que l'univers va conspirer pour vous aider à trouver 1000 fois mieux. Parce que moi, si je vous dis que s'il y a quelque temps, on m'avait dit que j'en serais là où j'en suis aujourd'hui, ça aurait été ma réaction, franchement, c'est j'aurais rigolé, quoi. C'est moi vous rigolez ou quoi, n'importe quoi. Jamais de la vie, c'est pas possible. Je vous aurais dit, c'est pas possible. Je suis partie dans tellement de directions différentes pour au final arriver là où j'en suis aujourd'hui, point de vue métier. C'est juste un truc de fou. Il n'y a absolument rien qui me destinait académiquement, professionnellement, physiquement, dans le monde physique, à être là où j'en suis aujourd'hui. Et si je vous dis que mon métier d'aujourd'hui regroupe tous les métiers que je rêvais de faire, je vous assure que jamais je n'aurais cru ça possible. Jamais déjà je n'aurais cru possible de vivre de quelque chose que j'aime. Jamais. Et j'ai confiance. C'est-à-dire que je suis persuadée, c'est ça que j'ai envie de vous transmettre, c'est qu'il faut juste foncer, il faut oser et prendre cette décision qui est difficile, mais qui vous fait suivre votre intuition, qui vous fait suivre votre chemin, qui vous fait suivre la voie du cœur, et pas du mental, et pas de l'ego, et pas de la tête. Et quand vous faites ça, il y a des choses surprenantes qui arrivent dans votre vie parce que vos objectifs, vous allez les atteindre, mais pas forcément de la manière, de la façon à laquelle vous pensiez. Parce que nous, on est limité dans nos pensées. On ne sait pas,
On ne connaît pas l'intégralité de la magie de l'univers. Mais ce qu'on sait, c'est que quand on suit notre cœur, l'univers conspire pour nous aider. Donc voilà, ça c'était plusieurs petits messages aujourd'hui que je voulais vous transmettre, des choses que j'ai vraiment incarnées et desquelles je suis persuadée et que j'ai traversées et que j'ai travaillé, que j'ai maîtrisé. Et du coup, je suis en train de penser à transmettre ça dans une masterclass possiblement. Voilà les filles, je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain. Bye bye.